C'est une grande tradition chez Marvel, les team-up, les crossovers entre deux personnages. Ces crossovers permettent plusieurs choses. Ça permet de mettre en lumière certains personnages moins connus que d'autres. Wolverine, superstar, il a été dans 10 films, c'est un des personnages les plus populaires chez Marvel Comics depuis des générations. Et de l'autre, Ghost Rider, qui est populaire certes, mais qui n'a pas le niveau de notoriété de Wolverine. C'est un personnage que les gens adorent, que j'aime beaucoup, même si je le connais très mal. C'est un personnage qui a eu des séries avec un énorme succès, je pense aux séries de Clayton Crane par exemple à l'époque, et c'est un personnage qui mériterait de temps en temps un tout petit peu plus de lumière. Alors lui aussi il a eu 2 films, vous allez me dire, mais ces films c'était un peu l'ancien temps, c'était surtout les vieux films de Sony je crois à l'époque, et c'était pas forcément des choses mémorables. Je pense pas que la notoriété et la popularité de Ghost Rider se soit fait à travers ces films. Donc ces crossovers, ils permettent plusieurs choses. Ils permettent évidemment d'associer le lectorat de Wolverine et le lectorat de Ghost Rider. Ça permet de faire mettre en scène ces personnages, parce que ça attire forcément. Il y a 2 personnages populaires dans la même saga. Et puis ça permet des années plus tard de faire des types de rééditions. Là, vous avez dû voir la collection Carrefour de Deadpool, qui met en scène non seulement Deadpool, mais aussi plein de personnages qu'il a croisés depuis plus de 30 ans. Et il y a également des collections qui arrivent à petit prix chez Panini, avec des crossovers. Ça permet de présenter le personnage et d'en présenter d'autres, et ça permet des rééditions à petit prix dans des formats différents. Et ça c'est des choses qui sont rééditées. Ça fait des comics entre guillemets facile d'accès, des comics que vous pouvez prendre en main, des histoires complètes, et ça permet de continuer à démocratiser le comics. Donc il n'est pas question pour le moment de rééditer quoi que ce soit, de rééditer Ghost Rider Wolverine dans une autre collection que la collection 100% dans laquelle il vient d'être édité, puisque cette mini-série nous propose de découvrir cette saga qui a mélangé, on va dire, additionné les 2 personnages dans les pages de Ghost Rider Wolverine Weapons of Vengeance Alpha, ensuite Ghost Rider numéro 17, la série de 2022, Wolverine numéro 36, la série de 2020, Ghost Rider Wolverine Weapon of Vengeance Omega, donc un bon crossover à l'ancienne avec un alpha et un oméga, et des épisodes des séries principales, puisque nous ne sommes pas sur une mini-série avec 5 ou 6 numéros ou 4 numéros qui seraient sortis, c'était intégré à l'époque. Donc 4 chapitres, tous scénarisés par Benjamin Percy, qui connaît très bien Wolverine, puisque c'est lui qui a scénarisé Wolverine dans l'ère Krakoa, et pas dessiné par Geoff Shaw, dessinateur que je connais mal, que j'ai découvert un peu dans cet album, et je dois vous dire que son travail est super. Vraiment, c'est la mise en scène, c'est bien dessiné, c'est très chouette, et je trouve que graphiquement c'est une très belle surprise. Les couvertures sont signées par Ryan Stegman, que vous connaissez très bien, il a tout fait chez Marvel, et c'est lui qui va dessiner la nouvelle série X-Men de Jed McKay, qui arrive je crois en juillet, si je ne m'abuse. Cette mini-série met en scène Wolverine et Ghost Rider. Nous allons plonger dans les arcanes, notamment un peu le passé de Wolverine, mais ça c'est une tradition. Ils vont rencontrer un ancien ennemi commun qu'ils ont laissé échapper plusieurs années, qui s'en prend aux mutants innocents, et Ghost Rider et Wolverine vont donc faire équipe pour pouvoir l'arrêter tout simplement. Alors il y a une série qui s'appelle je ne vais pas spoiler, mais Wolverine, qui vient de sortir aux États-Unis, que j'ai pas tout à fait identifié, mais je pense que c'est un peu la suite. Je vous en dis pas plus, voilà. Donc ça c'est le genre de gourmandise qui se lisent, c'est parfait pour l'été, c'est un one shot, il n'y a pas besoin d'avoir lu autre chose, il n'y a pas besoin de trop connaître les personnages, il faut juste, si vous les connaissez à travers le cinéma ou à travers quelques comics que vous avez pu lire, parce que ça se prend en main et ça se lit d'une traite, c'est une histoire complète, et je pense que c'est nécessaire d'avoir ce type de comics, et je pense que ce format 100% dont on s'interroge un peu sur l'avenir est parfait pour ce type de mini-série, parce que ça peut justement, peut-être que ça ne plaira pas aux fans hardcore qui achètent du X-Men tous les mois et qui collectionnent toutes les séries en deluxe, etc. Mais
je pense que ça peut plaire à un lectorat, entre guillemets, de passage, des gens qui passent en librairie et qui se disent tiens, Wolverine c'est cool, c'est bien dessiné, je prends, je vais passer un bon moment, et je pense que ça n'a nulle autre ambition que d'essayer de séduire un lectorat différent, parce que on s'en est bien rendu compte, hein, il n'y a pas un seul lectorat de comics, il y en a plusieurs. Voilà. Dites-nous si vous comptez le prendre, l'acheter, le lire. En tout cas, c'est disponible bien entendu chez Panini, et c'est un bouquin qui je vous invite à le découvrir, voilà, tout simplement. Voilà. Ça s'appelle Ghost Rider Wolverine. Salut.